Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Cette histoire est la tienne autant que la mienne. J'ai compris qu'elle m'autorisait à écrire le livre. Je crois même qu'en réalité, elle me le demandait. L'opacité n'était plus de mise. L'embarras, tel une digue, avait cédé. Était venu le temps de la réparation. Livre 1. San Donato. Ma mère, c'est la jeune fille, là. 18 ans. Avec sa frange et ses cheveux châtains mi-longs, elle a de faux airs de Françoise Hardy. Les gens qui la croisent le lui disent « Vous ressemblez à la chanteuse. Mais si, vous savez, tous les garçons et les filles... » Et ils se mettent aussitôt à fredonner les paroles. Elle finit par murmurer « Françoise Hardy ?» En retour, il s'exclame « C'est ça, Françoise Hardy !» Elle a quitté le lycée 1 an plus tôt pour suivre des études de secrétariat, apprendre la sténo, la dactylo. Sa mère le lui a assuré « C'est un beau métier, secrétaire, on en cherche tout le temps. » Suzanne n'a rien répondu. Secrétaire ou autre chose, elle s'en fiche, tant qu'elle finit par quitter la maison et gagner son indépendance. D'ailleurs, si elle décroche un travail à la rentrée, elle pourra l'envisager. En attendant, tous les samedis soirs, elle va au bal ou en discothèque avec ses copains. Elle sait danser le rock et le twist, elle aime ça. Des photos existent d'elle sur une piste de danse, les bras tendus vers des garçons, dans une jupe crayon qui enserre ses genoux. Je les ai vues, ces photos. Elles m'ont déconcerté. On n'imagine pas sa propre mère jeune, échevelée, libre, sensuelle. Dans l'été qui va nous occuper, l'été de 1964, elle ne porte pas une jupe crayon, mais un pantalon étroit, en toile, clair, qui s'arrête à mi-mollet, un haut noir ras du cou sans manches, des chaussures plates. Elle prend la pose devant la réplique de la statue de David par Michel-Ange sur la Piazza della Signora, à Florence. Autour d'elle, des touristes pressés, flous parce que figés en leurs mouvements, en noir et blanc. Dans son dos, on devine la masse sombre de la galerie des offices. Ce cliché aussi, je l'ai vu. Elle a été prise par son père et précieusement conservée. Sa mère et sa petite sœur, Colette, étaient restées en retrait, derrière le photographe du jour. Il fallait qu'il n'y ait qu'elle, Suzanne, la fille préférée, au pied de la statue, avec le soleil dans les yeux. Donc cet été-là, la famille se trouve en Toscane. Ce n'est pas la première fois qu'ils se rendent en Italie. L'Italie, c'est juste à côté quand on habite Nice. Ils sont déjà allés à San Remo. Suzanne n'a pas oublié les massifs montagneux qui se jettent dans la mer, ni le sanctuaire de la Madone de la Côte, perché sur une colline, pas plus que les oliveraies et les champs de fleurs de l'arrière-pays. Longtemps elle en parlera avec mélancolie, comme si elle évoquait un paradis perdu. Ils ont visité Gênes aussi, la ville de Christophe Colomb, lui avait précisé son père. Elle se rappelle un dédale de places et de ruelles, une profusion de fontaines et de théâtres, des églises visitées au pas de charge. Ils ont séjourné à Turin, ville industrielle où elle n'a rien aimé sinon les arcades, ces promenades abritées bien utiles dans la rigueur hivernale des climats alpins comme dans les épisodes caniculaires, et la porte palatine à cause de son gigantesque marché. Elle avait été surprise par le mélange de parfums d'épices, mais il ne s'était jamais aventuré jusqu'à Florence. Il n'avait jamais poussé aussi loin. C'est le père qui a décidé cette expédition, bien sûr. Paul Virsac est professeur d'italien au lycée Masséna, qui accueille les élèves du Vieux-Nice et des communes avoisinantes. Une étrange spécialité, ou disons, une langue peu enseignée à cette époque, sauf dans la région où on la baragouine plus facilement,
Tout ça parce que des millions de Rital ont émigré avant puis après la Grande Guerre dans le but de fuir la pauvreté, le désordre, de trouver du travail. Si beaucoup ont choisi la... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.